Bonjour et bienvenue à ce premier épisode du Grain Santé des professionnels. Alors, l'objectif du Grain Santé des professionnels, c'est vraiment d'échanger avec des professionnels de la santé sur une thématique donnée. Pour ce premier épisode sur le thème de la consommation de drogue chez les jeunes, nous avons l'honneur de recevoir deux médecins qui exercent au Mali. Donc le docteur Assitan Soumaré, qui est médecin de famille, diplômé de l'université de Bonn en Allemagne depuis 2009, et le docteur Dara, psychiatre avec des compétences en addictologie, qui est diplômé de l'université de Bamako depuis 2008. Sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet, donc avec une première question qui s'adresse au docteur Dara. Docteur Dara, où en est la consommation de drogue chez les jeunes maliens à ce jour? Merci Djouma, merci de nous donner l'occasion de parler de la consommation de drogue chez les jeunes au Mali. C'est pas pour alarmer, mais je vais tout de suite dire que la consommation de drogue chez les jeunes au Mali, c'est vraiment un problème. C'est un sérieux problème et les chiffres augmentent du jour au lendemain. En partant seulement des chiffres tout de suite, à l'hôpital du Mali, c'est vrai qu'à l'hôpital de Point-G, on est là dans une structure spécifique. Là, on est aux environs de 10% de toutes les consultations au Point-G dans le service de psychiatrie qui concernent l'addiction. Donc, du coup, c'est un problème. Les 10%, c'est vraiment toutes les consultations et hospitalisations. Mais si on prend les groupes spécifiques, il n'est plus alarmant. C'est les jeunes, c'est vraiment, on peut aller au-delà en 2 fois, 3 fois ce chiffre-là. Ça, c'est chez les jeunes. Si on prend d'autres secteurs spécifiques, comme les chauffeurs, les fractures chauffeurs, d'autres groupes spécifiques, c'est encore plus élevé. Donc du coup, ça devient un problème. Ça devient un problème dans le sens aussi qu'avant, on pensait que la consommation de drogue, c'était les jeunes, et c'était les jeunes garçons. Là, actuellement, au Mali, je vous assure qu'il y a la consommation aussi de nos sœurs, des femmes aussi, qui les chiffres augmentent du jour au lendemain. L'autre point qui est très capital, qui va faire que le sujet va intéresser tout le monde. Avant, on pensait que la consommation de drogue, c'est une affaire de riches. Et là, on sait que maintenant, la consommation de drogue, c'est pas une affaire de riches, c'est riche comme pauvre. Tous les enfants sont concernés. D'accord. Du coup, docteur Dara, c'est pas pour que tu aies, mais si on devait résumer, Bamanangana, donc, amse a fait 5 biklina, consommateur de drogue ou chea, Mali konnana, surtout Bamako konnana. Point G konnana et point G na point G durant kaka tasisa. Donc, chemseni on va consommer la chea, musomani on va consommer la chea, wa ik me a fofana barakero kunda, donc chauffeur ou kachala. Prantou. Voilà, mais prantou, ta spécifique, ni ko iba ke groupe spécifique we, mo groupe spécifique do be ni ko iba jatene oluye. Si aye sifru mun fo abe chano we. Donc globalement au faut ko nyana fura no tabaro. Donc nyana fura do bi akera problème ouais. Un problème est avec Tchamalou concerné, avec Moussaman concerné, avec Fantan concerné, avec Faman concerné. Et quand faut faire ko ni sifina ka jatemina. Vraiment problème est rébé ou ka yoro la kateme touka les jeunes. Vraiment c'est un gros problème. C'est ça qu'on peut signaler comme problème dans la consommation de toxiques au Mali. Ok, d'accord. Merci beaucoup, docteur Dara. Parce que docteur Dara est psychiatrier. Donc, en théorie, patient BC est à niveau là, au dernier moment, en dernier temps. Ni fois qu'elle est, comment on appelle ça? Ni fois qu'elle est, na abana, fois qu'elle est, c'est warati, c'est là. Mais, il y a nous là, c'est Emma. En général, oui, t'aimes. Donc, autant follow, mais alertido. Ou bien, mais jetine, follow, ok. En général, comment on appelle ça? Médecin de famille.
D'accord. Donc, le docteur Soumaré, pour vous, actuellement, quelle est la place du docteur de famille dans ce premier diagnostic, dans ce diagnostic précoce-là? Les présentations ont déjà été faites, donc je vais rentrer dans le vif du sujet en te remerciant, Douma, déjà pour la question et d'avoir eu le courage d'aborder ce problème qui devrait vraiment un problème de santé publique au Mali. Donc, le médecin de famille, c'est le médecin de premier recours. C'est le médecin à qui le patient s'adresse en général en première position dans son parcours de soins. Donc, ce qui fait que c'est le médecin aussi qui va devoir repérer les premiers signes. Avant même d'arriver au niveau du diagnostic, il y a la prévention qui est là. Et ça, c'est un rôle primordial pour le médecin de famille. Donc, quand on regarde un peu le profil de ces personnes-là, on trouve des traits de caractère spécifiques avant même d'arriver à la consommation de drogue. On va trouver que ce sont souvent des personnes qui viennent de milieux sociaux ou familiaux compliqués. Ce sont des gens qui ont souvent des problèmes psychologiques ou psychiatriques. Ce sont des personnes qui ont des problèmes de personnalité et qui sont influençables. Donc, le médecin de famille, dans son quotidien, il peut déjà apprendre à repérer ses vulnérabilités et à essayer de prévenir l'addiction avant même que le patient devienne addictif. Donc, moi, je dirais qu'avant le diagnostic, il y a déjà un travail de prévention au niveau du médecin de famille. Donc, en général, quand on repère ce genre de patient fragile, il faut le sensibiliser, il faut aider à renforcer ses capacités afin qu'il ne tombe pas dans l'addiction. Maintenant, si malheureusement, malgré tout, le patient devient addictif, il y a le rôle de repérage. Donc, en général, le généraliste, il est le médecin qui est le plus longtemps en contact avec les familles, les patients. Souvent, on va avoir des familles, le papa consulte, la maman consulte, les enfants consultent, les grands-parents consultent. Donc, on a une vision globale du patient qui fait qu'on a certaines aptitudes. On sait comment le patient vit, on connaît ses antécédents, on connaît ses habitudes de vie, ce qui nous permet d'établir plus facilement une relation de confiance qui va nous permettre d'aborder le sujet et de mieux comprendre le patient. Donc, on peut repérer plus facilement ces addictions-là et ensuite évaluer la gravité de l'addiction. Est-ce que c'est une addiction qui peut être gérée sans intervention du spécialiste? Est-ce que c'est une addiction déjà très forte et est-ce qu'il faut orienter le patient vers le spécialiste? Donc, après aussi la prise en charge spécialisée, en général, le médecin de famille peut soutenir le spécialiste dans le suivi et dans la surveillance du patient. En gros, il y a un rôle déjà de prévention, il y a un rôle de repérage, il y a un rôle d'orientation et il y a un rôle de suivi après. D'accord. Donc, c'est une prise en charge pluridisciplinaire où le médecin de famille va travailler avec le spécialiste. D'accord, ok. Et si tu devais nous résumer ça en bambara, les 3 derniers points, donc les 3 rôles principaux. Donc, Bamanankana, comme il y a un médecin de famille, donc, sous de retro, médecin, enfin, il y a un généraliste, pour Joro là, ni Yananu Fan, ni Kumelinu Kelenila. Donc, ne puis mango, ou sera fait. En général, ni Banabato Bena d'autres sola, abi Kunchi, Daka, médecin généraliste Fulodima. Donc, au début, na a jatemine, car donc a beaucoup de problèmes. Na donc problème, avec problème jatemine. Est-ce que problème gelemando, est-ce que problème mindo a temena, généraliste à niveau, dans ce cas, avec Blacata spécialiste fait. Mon spécialiste a qu'à barake fana. ABC ka spécialiste demain banabagatɔ suivi là pour que a kana segin ka ben ɲɛnamini fɛn ninnu kɔnɔ. Donc n'an ko k'an b'a a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, médecin de famille bɛ se ka déjà mɔgɔninfin jate minɛ k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ risque bɛ yen a ka ben ɲɛnamini fɛn ninnu kɔnɔ, k'a essayer ka a bilasira a kana bin kɔnɔ. Bon n'a binna kɔnɔ fana a bɛ se k'a dɔn k'a diagnostic poser ka sɔrɔ k'a bila ka taa spécialiste fɛ yen.
bon ni spécialiste tilala ka baara la fana suivi bɛ yen parce que bana kuntagalajan de don donc a bɛ se ka spécialiste fana appuyer suivi la donc en gros o de ye médecin de famille ka rôle ye ɲɛnaminifɛn ninnu kunbɛnni n'u furakɛli la. Ok, merci beaucoup Dr Soumaré. Kuma kelen i ka kuma laban na i ye fɛn dɔ fɔ ko bana min don bana kuntalajan don. Docteur Dara, j'aimerais bien aussi que vous nous donniez votre avis sur ça, parce que c'est pas comme talu bena ou bien konoboli bena ni fura bena ou ba bana dans ce là et puis de continuer ngalamadea fait. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Effectivement, Dr Soumaré a fait tout amna bi ñenamini fura ta bakan la kera au sugu en réalité avec jate ko bana de don et puis bana kuntagalajan de don. Furakɛli a y'a fɔ cogoya min na mɔgɔ caman sen bɛ don a la c'est vraiment ça demande l'apport et l'effort conjugué de beaucoup de spécialités donc bana kuntagalajan de don a furakɛli ka gɛlɛn a bɛ se ka kɛ fanba bɛ se ka kɛ u b'a fɔ ko an minnu bɛ hakili banaw furakɛ an bɛ se k'o kɛ mais a baara tɔw mɔgɔ caman sen bɛ don a la voilà hali jamana jɔyɔrɔ bɛ ye a la voilà. Bɛɛ ka baara don sani ka baara don docteur n'i y'a spécialiste comment on appelle ça, le spécialiste en chef on va dire, il y a le psychiatre mais après il y a le médecin généraliste min b'a bila ka taa ka caya mais après a bɛ se ka kɛ fana a bɛ kɔnɔna bana wɛrɛw bila i la donc f'i ka bila ka taa o spécialiste fana fɛ yen. Exactement, ok, d'accord, merci beaucoup. Donc du coup pour finir docteur Dara et docteur Soumaré, aw fɛ conseil jumɛn de b'aw bolo ka ɲɛsin denmisɛnninw ma ka ɲɛsin bangebagaw ma ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma pour que an ka se ka a bana influence dɔgɔya an ka jamana kɔnɔ quoi pour que an ka se k'a latunu pewu a ma nɔgɔn mais au moins ça ka dɔgɔya de plus en plus ka denmisɛnninw kisi a ma. Merci o ɲininkali diyara n ye parce que c'est vrai objectif yɛrɛ ye o de ye ka se ka a dɔgɔya ɲɛnaminifɛn ninnu tali bi pour que baara ka kɛ a ka se ka dɔgɔya ou bien a ka ban an ka fɔ an ka se ka caman bɔ a la a baara ka fan ka ca Dr Soumaré tun y'a fɔ waati dɔ la a baara fanba ye prévention de n'an ko an bɛ prévention ta an bɛ prévention in ta sira fila kan an bɛ kelen wele prévention primaire filanan an b'a wele prévention secondaire primaire ye de ye san kɔni c'est comme si an bɛ jeunes baara minnu si ma don a la u ma dɔn drogue la u tɛ ɲɛnaminifɛn tali dɔn donc an ka fɛn bɛɛ kɛ pour que olu kana don a la. Voilà, avant donc la prévention qui intervient avant la première rencontre avec le produit. Le produit, c'est ce qui est capital. Dans ça, il y a tout le monde là-dedans. En premier lieu, les parents, l'État, les gens vont dire jamana bɛ fɛn ba kɛ parce que jamana de bɛ école ko ninnu les écoles c'est l'État qui assure ça denmisɛnnin minnu bɛ kalanyɔrɔ la a bɛ taa kalanyɔrɔ la a bɛ na on va dire qu'il a moins de temps pour aller dans ces coins là donc nous follow dedans les parents qui jouent pleinement leur rôle. Si on dit aux parents de jouer pleinement leur rôle, au fond, comment fɛn ka ca parce que baaraw b'a fɔ sisan o ye denmisɛnninw télé de b'u fɛngɛ internet de b'u bolo o bɛɛ ka bɛn tiɲɛ ma mais il faut que les parents jouent leur rôle pour que an kana se drogue ma l'État faut que bi an b'a dɔn an ka jamana kɔnɔ État fanfɛla la n'i y'a ta yɔrɔ minnu sécurité tɛ kosɛbɛ école caman datugulen de don ça ce n'est pas trop bon pour les situations d'addiction. Parce que denmisɛnninw minnu tɛ taa école la u bɛ se ka tenter par beaucoup de choses. Maintenant secondairement dans toujours la prévention secondaire ye mun ye minnu y'a nɛnɛ dɔɔnin mais a ma taa yɔrɔ jan fana bɛ se ka baara o baara yɛrɛ fanba toujours les parents sont là et an bɛ ka nin communication mun kɛ o fana bɛ se ka kɛ les parents déjà ils vont avoir des idées
de dire comment je vais faire. Ah, il y a un racle en effet qu'on est ni d'Israël là, il va tuer demain. Déjà qu'ils comprennent qu'avec ce cas d'autres cela. Même les médecins généralistes, les médecins de famille, il a son rôle. Donc tout de suite, nous serons ou information badin sera pour faire en sorte que cette prévention secondaire là, on puisse réussir à Kanatane. Voilà, on est également. Sinon, on ne souhaite pas. Na taranye fo na na ke banaye. Pour faire la o de musaka ka ca o de tagasen ka ca o de mɔgɔ minnu bɛna baara kɛ o de fana ka ca o la. Là, ça va demander beaucoup plus de spécialistes, beaucoup plus de monde et beaucoup plus de moyens. Donc, dans tous les cas, on ne va pas laisser quelqu'un parce que Atari aurait dit nous consommer là. Non, on fait tout pour que la don. Là, donna la niveau fitini on l'aide pour que Amiseka Samaka boit la Diona. Et puis, elle n'a que nous donner à la que la baille sera quand on est réveillé en charge. C'est ce qu'il faut faire comprendre par tout le monde et que chacun s'y mette. C'est une réalité. Puis, en tout cas, on ne peut pas nier quoi. On ne peut pas nier. Il faut le nier tout en balaka ou quoi. Foko ou nous drogue c'était un sujet tabou. Bien. Il suffit juste de sortir et bailler quoi. Donc, en gagnant tout là, travaillons ça pour que vraiment on puisse avoir une population plus saine. Et c'est intéressant parce que déjà, moi qu'on a à famille banadelo parce que souvent, ama faut que nous on oublie que c'est une maladie banadelo et puis on oublie que absika fouake ou kan fouake fana. Donc c'est très intéressant aussi qu'on ait pu parler du fait qu'il faut les aider. Ou maboubé d'aider là. Ils n'ont pas besoin qu'on leur tourne le dos ou bien on gagne un temps faire oui. Donc c'est très intéressant aussi. Merci beaucoup, Dr Dara. Donc du coup, la même question pour vous, Dr Soumaré. Pour vous, qu'est-ce qu'on doit faire pour diminuer parler bon, je le rejoins. Ici, c'est la prévention qui est capitale. La prévention a toujours été la meilleure des médecines. C'est reconnu partout dans le monde. Ouais. Et encore plus dans notre contexte où le système de santé est sous pression économique et avec des difficultés au niveau des moyens. Oui. Donc, il faut adopter ici la stratégie la moins chère, qui est la prévention. Le docteur Dara a ramassé un peu les axes de la prévention, mais moi, je vais m'attarder sur l'outillage du personnel de santé, du personnel socio-sanitaire et des éducateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à un thème tabou dont on ne parle pas beaucoup. Et donc, en dehors des spécialistes, très peu sont les agents de santé qui sont outillés pour savoir comment réagir devant ces problèmes. Quelle action déclencher face à des tendances addictives ou face à une addiction. Donc, moi, je dirais que le système de santé devrait mettre des groupes de travail en place, produire des guides pratiques, des recommandations, faire des ateliers et former les agents de santé à savoir gérer les addictions en dehors des spécialistes. Parce que comme le Dr Dara l'a dit, on est tous concernés par ces problèmes-là. Et on peut être tous confrontés un jour à un patient qui a des addictions. Donc moi, c'est surtout ça. On a besoin de repères, on a besoin de recommandations, on a besoin d'outils pour pouvoir orienter nos patients, pour pouvoir les dépister, pour pouvoir mener des actions de prévention et de sensibilisation. Cette initiative que tu viens de prendre en est un exemple très, 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 très intéressant. Tu es agent de santé, tu as pris aujourd'hui conscience de la gravité des tendances addictives et tu as décidé d'organiser un plateau d'échange pour sensibiliser les gens. Et donc, si une autre Douma faisait cela, un autre Mamadou, un autre Issa, on pourrait atteindre plus de personnes et ensemble arriver à prévenir et à diminuer ces risques d'addiction. Donc c'est un peu ça aussi. J'ai à peu près le même point de vue que le Dr Dara sur ce point. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Bien évidemment, thème Mido à thème Kadbou. Si on disait qu'on devait prendre de A à Z la problématique des addictions, la problématique de la consommation de drogue chez les jeunes, on pourrait le faire en plusieurs épisodes. Ça pourrait nous prendre des heures et des heures. Mais vraiment, l'objectif aujourd'hui,
c'est que araseka information chaman soro tan kungurunina pour toujours comment dire ça, pour toujours aller vers la diffusion d'un message de prévention, pour que toujours Jama be kaseka information sur là parce que be quand qui est dématigué ou était dématigué je sais pas, peut-être après baro que on a barakero etc. C'est pas forcément que en tant que parent, ça peut être les professionnels de la santé on peut baraker docteur là ou bien les professeurs de l'école ou bien les policiers, bon voilà, c'est tout le monde bébé c'est il y a clito à quel éphémère là. Donc on espère que vraiment ay information sur ayo famia. Normalement, vous pouvez le mettre en commentaire, comme ça on essaiera de vous y répondre plus tard. Et puis là, vous pouvez aussi nous les mettre en commentaire, comme ça on essaiera de faire venir d'autres professionnels de la santé sur d'autres thématiques précises. Donc voilà, on vous remercie en tout cas de nous avoir suivis et on vous invite à partager cette vidéo au maximum de personnes.